à moi, et la fois aussi te sentir, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour, les clandestins, mais c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussi te sentir, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tiens-toi, moi, Mosé, oui, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oh, tiens-toi, moi, Mosé, voisin, voisine, trouve beaucoup éclairs. Oui, ça n'a pas si, même parfois bien triste, comme on trouve les guerres, l'autogonie. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Nous combattre pour l'amour, pour sortir pour toujours. On n'a pas souhaité malheur, pour blesser les guerres. À nous prendre le destin, ensemble dans nous la main, nous pas pour malheureux, pour l'éternité. Geneviève, je voudrais te dire merci pour ces 22 ans que nous avons vécu ensemble. Tout n'a pas toujours été comme nous le voulions, mais... Arrête, Krish. Tu fais comme si c'était la fin du monde. Moi aussi, je te remercie. Mais pense positif, Krish Dionat. Tu me l'as si souvent répété. Ce n'est peut-être pas la fin du monde. C'est sans doute la fin de quelque chose ce soir. La lumière est maintenant à son zénith. As-tu remarqué qu'il n'y avait pas de lune ce soir? Jo, ça y est, j'ai pu convaincre maman et ensemble nous avons convaincu papa. La vérité, c'est pour tout de suite et ça a l'air plutôt sérieux. Mais avant, tu vas me dire laquelle c'est comme promis, ok? Wow, tu ne me laisses même pas le temps de respirer, ma parole. Qu'est-ce que tu me racontes là? Papa est prêt à parler? Je suis fier de toi, ma grande. Voilà, enfin une bonne nouvelle. Tu veux dire qu'on va enfin la connaître, cette vérité? J'arrive pas à y croire. Où ils sont? Jo, laquelle c'est? Coup de gueule, j'ai pas de bonnes nouvelles. J'ai été voir Shane pour lui demander une dernière chance et elle m'a jeté. Voilà. Ils sont nos parents. Écoute, je suis désolée, mais tu as bien fait. C'est elle qu'il fallait choisir. Viens, les parents sont sous la véranda. Qui bon carton quiz aujourd'hui, Nita? Non, rien de spécial. 10 centila de poule et quand tu fais bread. Moi, j'ai faim. Encore un petit moment, Dave. Tu fais comment dire gourmand? Moi, pas gourmand, moi, Nita. Moi, si je j'ai faim, c'est tout. Petit côté, il pas de coup de main aujourd'hui? Ici, à moi de cela, Sam, il te fait jamais sentir un peu fatigué. Vous servez toi toujours? Pretty? Moi, je servi manger. Attends, laisse-moi donner un petit coup de main. Maman, Dave, trouvez-tu bien faim même aujourd'hui? Assez. Arrête de commenter là. Tu fais comment dire, jamais m'habitué de donner un coup de main. Tu pas habitué même? Moi, pas faire tous les jours, te les dire. Nuance. Nuance. Bonsoir, papa. Petit, tu peux paraître bien du tout aujourd'hui. Qui te gagne, tu es malade? Non, je me sens fatiguée. Quand tu commences à bon carré, ta maman fin cuit là, tu pourrais faire net modifié. Maman, papa, je pensais que ce moment n'arriverait jamais. J'en suis très heureux. Merci à vous deux.
Papa, je t'écoute. Ne nous remercie pas trop vite, Jonathan. Ce que tu vas entendre n'a rien de très honorable. Et j'ai réalisé que je n'avais pas le droit de te laisser ainsi dans le doute. Il est de mon devoir de t'aider à trouver ta voie. Il est aussi important pour toute personne qui recherche la paix de l'esprit et du cœur de se laisser envahir par des ondes positives, en reconnaissant ses torts, en expiant ses fautes et en restant humble devant le Créateur. Papa. Gaël, tu ne devais pas m'interrompre. Oui, mais est-ce que tu pourrais nous raconter maintenant? Ces choses-là prennent du temps, ma fille. C'est l'histoire d'une vie. Mais tu as raison. Il est temps. Voilà. Jonathan, tu as cru un moment que j'étais ton vrai père, n'est-ce pas? Mais papa, je sais que tu es mon vrai père. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu fais tant d'efforts pour continuer à le nier. Écoute, Joe, tu es parti sur une mauvaise piste depuis le début. Assez, papa. Je suis fatigué d'entendre les mêmes refrains. J'ai découvert des choses sur ton passé. Jonathan, tu ferais mieux d'écouter ton père. Nous avons promis de ne pas l'interrompre. Je te promets que tu sauras tout. Pour être franc, je ne sais pas moi-même par où commencer. Mais je vais essayer de faire simple, comme dit Gaël. D'abord, les choses que tu dis avoir découvertes de mon passé étaient toutes vraies. C'est vrai qu'à l'époque, juste avant ta naissance, j'avais une relation avec Odile de Planville et je menais une vie de hippie. C'était l'époque de toutes les libertés, l'alcool, les liaisons sans lendemain. On fumait tout ce qui nous tombait sous la main. Il y avait aussi très souvent ces grands rassemblements autour d'un feu sur la plage jusqu'au lever du soleil. Et nous parlions de refaire le monde. Nous voulions d'un monde sans frontières, sans interdits. Un monde où nous serions tous frères et sœurs. C'était beau. Et on y croyait. Mais tout ça ne fait pas de moi ton père. J'aurais bien voulu, mais ce n'est pas le cas. Le destin en a décidé autrement. Néanmoins, je suis et je serai toujours ton père de cœur. Cependant, j'ai connu ton vrai père et ta vraie mère. Geneviève, à toi. Oui, Krish, c'est le moment. Écoute, je n'ai pas les talents oratoires de Krish, mais j'attends ce moment depuis trop longtemps. Jonathan, je suis ta vraie mère. Je ne sais pas moi-même comment et pourquoi j'ai pu vivre avec un si lourd secret. Eh bien, alors tu Tu es mon fils. Vous êtes mes vrais enfants. Et je ne sais plus où mettre la tête.
Comment? Papa, mais pourquoi? Comment? Mais qui est mon vrai père? Je comprends plus rien de nouveau. Tu as un journal aujourd'hui, Nita? Non, je ne vais pas finir l'état. Il y a quelque chose d'intéressant? Il y a un article au ministère. Un reportage de mes enfants maltraités. Ah, il n'y a pas quelque chose, ça vous dit. Malgré tous les efforts qu'il nous peut faire dans le ministère, malgré toute la campagne qui nous peut amener, pour soi-disant diminuer ce problème-là, tu as l'impression non, il n'y a pas pu changer. Tout ça n'a pas changé d'un jour, Sanita. Si ton ministère va te faire non, le problème là, tu peux pire. Oui, mais parfois te décourager. Surtout quand tu trouves qui qualité des enfants traumatisés par cette famille. Tout ça, c'est un problème d'éducation, Sanita. Tout correct, Pretty? Tu pas cause du tout. Qu'est-ce qui arrive, toi? Pretty? Oui, ma? Tu as un problème? Non, ma. Je suis fatiguée, me dis toi. Ou soit, c'est un petit garçon qui peut fatiguer de la tête. Hein? Tu peux raconter pas. Si tu as un problème, Pretty, tu es capable de raconter? Nous pouvons être toi. Tu connais, tu es capable de contrôler nous? En fait, c'est un camarade, une petite fille de mon travail. Il raconte-moi ce problème et ça peut fatiguer moi. Lui aussi, un petit garçon peut fatiguer sur la tête, non? Dave, arrête de badiner. Cette fille-là, sûrement, a un problème sérieux. Sa famille, il a un garçon plus mouillé. Et Lily compte un autre garçon. Lui n'est qu'un pour sauver avec le garçon, là. Problème fini, réglé. Dave, reste un peu tranquille, l'esprit t'y cause d'eux. Tu passes tout le temps à interrompre du monde pour te causer n'importe. Vous pouvez juste proposer une solution. Allez, causez, petit. Depuis un an, quand sa garçon que son parent choisi là. Mais seulement, il me dit qu'il y a une relation avec un autre garçon avant. Il n'y a pas une catastrophe, ça, ma petite fille. À cela, beaucoup d'années ont envie de gagner l'expérience avant de se marier. Tout le monde pense comme toi, Dave. Et la famille, en quoi, t'as beaucoup d'importance, ces affaires-là. Tu connais un mariage capable de casser les espèces qui te font là, pas de vieilles. Ça, à l'époque, longtemps, ça. À cela, ce n'est pas tout ça, là. Pas tout le temps, Dave. Pas généralisé. Moi, pas tu peux aussi catégorique qui toi, ça, c'est là. Mais, ma, est-ce qu'il te vieilles quand tu es marié, toi? Oui, Pretty. Moi, tu vieilles avant de me marier. Pretty, est-ce qu'il y a une question pour te poser de maman, ça? Laisse-les, Dave. Une petite fille a droit à connaître si ses parents qui respectaient certaines traditions avant le mariage, non? Oui, mais papa nous a fait pour causer quand on peut manger en famille. Les petits gars, demande pas ça tout seul. Toi, Dave, tu comptes apparaître comme un diamant moderne, avec l'esprit ouvert. Mais parfois, tu as une réaction comme un vieil diamant. Il n'y a pas une question moderne ou pas moderne. Il y a une question principe. Jonathan, je vais te raconter l'histoire de ta naissance. Mais avant cela, je voudrais que tu saches que pendant toutes ces années, il m'a été impossible d'être totalement heureuse. Parce que je savais qu'un jour, cette décision insensée de se taire te ferait souffrir. Une mère ne peut pas vivre avec cela sur la conscience. Mais je l'ai fait. Parfois, et même souvent sous la contrainte, mais je l'ai fait. Je ne sais pas si tu auras la force de nous pardonner. Je ne sais pas si je suis en mesure de l'espérer. Mais ne doute jamais, mon fils, de mon amour pour toi, pour ta sœur, pour notre famille.
Maman, Oui, Jonathan. raconte. À l'époque, j'étais follement amoureuse d'un coopérant français. Il s'appelait Jean Dupont. C'était un homme fascinant. Il savait tout sur tout. C'était mon père? Oui, Jonathan. Mais laisse-moi continuer, tu comprendras tout. J'étais subjuguée par la personnalité de ton père qui respirait la force et le calme. Il faisait le va-et-vient entre La Réunion et Maurice et venait à la maison à chacune de ses visites. Maman, chez toi? Tu veux dire chez tes parents? Ils ne disaient rien? Mais il n'y avait rien à dire, Gaël. J'étais majeure et Jean leur paraissait un bon parti. Mes parents, Dieu et leurs âmes, voyaient même d'un très bon œil l'arrivée d'un Français dans la famille. Mais malheureusement, Jean ne parlait jamais mariage. Et un beau jour, mes parents lui ont demandé de se déclarer ou bien de cesser de me voir. Je ne savais plus quoi faire. Mais maman, pourquoi mon père voulait pas t'épouser? Justement, Jonathan, cela aurait dû m'inquiéter. Mais Jean était un homme mystérieux. Certains sujets étaient tabous, il ne fallait pas discuter. Et d'autre part, il me comblait parfaitement. J'étais sous le charme. Un jour, il m'a demandé si j'accepterais de venir vivre chez lui. Je l'ai suivi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Comment ça? Ici? Oui, ici. C'est ici qu'il avait établi ce qu'il appelait sa base, loin de tout. Et c'est ici que je me suis retrouvée enceinte. J'étais heureuse, j'étais comblée. Jean avait les moyens. Mais maman, je ne te suis pas là. Comment as-tu pu quitter tes parents pour suivre un homme aveuglément comme ça? Je veux bien qu'il t'ait fasciné par sa force tranquille et tout ça, mais tu ne semblais même pas savoir ce qu'il faisait dans la vie. Tu n'étais pas plutôt inconsciente? Tu as sans doute raison. Mais à l'époque, le simple fait d'être coopérant français était une activité en soi, un statut social. Aucun Mauricien ne se posait de questions. Et moi, amoureuse comme je l'étais, tu penses? Quand je fus sur le point d'accoucher, il m'emmena avec lui à La Réunion. Et c'est là que tu es né, Jonathan. Voilà donc la piste réunionnaise. Mais tout ce que tu m'as dit, je ne vois toujours pas ce qui t'a empêché de me dire la vérité depuis tout ce temps. Où est-il mon père maintenant? Ne sois pas impatient, mon fils. Cette histoire est loin d'être finie. Le plus terrible reste encore à venir. Veux-tu que je continue, Geneviève? Non. Je dois aller jusqu'au bout maintenant. Je me rendais bien compte qu'il y avait des choses étranges qui se passaient autour de moi. Il y avait des allées et des venues, des réunions fréquentes avec Riche. Papa? Mais comment tu as atterri dans cette histoire, toi? Gaël, j'ai promis de tout raconter. Laisse terminer ta mère. Ton père faisait partie de ces personnes qui venaient régulièrement ici faire je ne sais quoi. Je n'ai jamais rien compris d'ailleurs. Il vous le dira lui-même. Franchement, vous dire, cette ambiance de secret m'intriguait un peu. Mais cela ne m'intéressait pas vraiment. Moi, j'étais en adoration devant mon homme et je m'occupais de toi, Jonathan. Je tenais mon rôle de parfaite maîtresse de maison et il fallait s'éclipser quand la conversation devenait sérieuse. J'étais heureuse. Jusqu'au jour où Alain est venu me trouver avec ses documents. Attends, là, tu vas trop vite, mais quel Alain? Quel document? Quand cela s'est-il passé? Tu avais 2 ans.
Je sais simplement qu'il s'appelait Alain Lascaux et qu'il venait souvent ici avec Krish. Un jour, il est venu me voir avec des documents pour me demander conseil. Il paraissait bouleversé et moi, je ne comprenais rien à ces papiers. Le soir, j'en ai parlé à Jean et là, tout s'est passé en un éclair. Jean devait quitter le pays d'urgence. Mais pourquoi? Il a juste eu le temps de me dire qu'il s'était occupé de tout pour moi et pour Jonathan. Et que je devais impérativement me remettre à Krish Dionat. Et c'est là la dernière fois que je vis ton père, Jonathan. J'étais désespérée, j'étais abasourdie. J'ai attendu qu'il me fasse un signe de vie, mais en vain. Alors, Krish et moi, nous avons appliqué son plan. Pas. Si tu arrives à un problème comme ça, qu'est-ce que tu peux dire? Qui te l'a dit pas un problème comme ça? Moi, tu dis, ça envie de connaître. Qu'est-ce que tu peux dire si moi, tu as une relation avec un garçon avant de me marier? J'espérais que des affaires comme ça ne va pas arriver. Mais si ça m'est arrivé, nous pas pour faire un drame ça, pas vrai, Dave? Non, mais il n'y a pas une fierté non plus. Moi, j'espérais que tu ne pas toi une histoire pareille, ce coup-là. Tu n'as pas vous dire, moi, ton. Réponds quoi cause en toi. Dave, pas Britili. Une relation avec un garçon? Tu connais tout ça, n'a pas une simple curiosité, ça. Qui s'en a ça? Est-ce qu'il me connaît? Mais mon père est un beau salaud, maman. Enfin, il nous a abandonnés comme ça, sans autre explication. C'est à dormir debout, ton histoire. Ne juge pas ton père trop rapidement, Jonathan. Maintenant, c'est à moi de parler. Et j'espère que tu comprendras mieux ton histoire, notre histoire. Je te préviens, je n'y ai pas joué un rôle très honorable. Et je n'en suis pas très fier. Il était une fois, dans un pays indépendant, un coopérant français qui recrutait des collaborateurs pour des projets de développement. Avec mon ami Alain Lascaux et quelques autres, nous avons accepté de collaborer. C'est ainsi que je suis devenu un des bras droits de Jean Dupont. Je collectionnais des coupures de journaux que je classais par thème. Nous avions l'impression de travailler peu pour gagner beaucoup. Mais papa, c'était quelque chose de mal? Gaël, pour te dire franchement, jusqu'à ce jour, je n'en sais trop rien. Mais je crois que, comme ta maman, j'ai été inconscient. Vu la suite, je crois quand même que ça devait être mal ce que je faisais. Mais le français me faisait peu de confidence. Alain avait plus de scrupules. Et c'est probablement ce qui a causé sa perte. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, et c'est au voisin. Tiens-moi si coup à moi, et la fois aussitôt senti, de la tête fatiguée, de l'équerre désirée. Tout n'a pas bon pour autres, de racines ni de couleurs, de l'amour li clandestin, mais c'est au voisin. Oh tiens-toi moi Mosé, oui voisin voisine pour nous coups éclairs. Oh tiens-toi moi Mosé, voisin voisine pour nous coups éclairs.